Alléluia, papa. Alléluia. C'est le frère Christian de la paroisse Géliel. Comment vas-tu aujourd'hui? Ah ouais, je veux bien par la grâce de Jésus. Et toi? Ah, ça va bien par la grâce de Dieu. Et tes parents? Ils vont bien aussi, ça va, ils vont bien. Ok. Alors, aujourd'hui, j'ai pu regarder une vidéo et dans celle-ci, une devancière de l'église du christianisme céleste disait qu'il n'est pas bon pour les chrétiens célestes d'utiliser des contraceptifs aux femmes mariées et jeunes filles et de visionner des pornographies également. Papa, qu'en penses-tu? Ah, oui. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est une très belle question. Mais il y a un an passé, j'avais déjà fait des vidéos avec l'aide du Seigneur sur la sexualité dans l'église du christianisme céleste. Les dérives de la sexualité, le manque de maîtrise du sexe féminin, sexe masculin dans l'église du christianisme céleste. Et j'ai dérivé un peu sur le mariage, j'ai expliqué le point de vue de papa au chauffage, ce que j'avais vu nos mamans et nos pères faire dans l'église, ainsi que nos devanciers et devancières. Bon, et celle dont tu parles, tu dis que tu as suivi une vidéo dans laquelle elle disait qu'il n'est pas bon d'utiliser Des contraceptifs. des méthodes contraceptives Voilà, oui. dans l'église du christianisme céleste et de ne pas suivre Des les pornos. pornos. Oui, oui. Oui, mais cette personne a raison. Cette personne a raison à 100%. Sur le plan spirituel, cette personne-là, cette femme dont tu parles, a raison. Devant Dieu, devant les hommes, cette femme a raison. C'est vrai que dans une de mes vidéos, par désespoir de voir les jeunes filles mourir, les femmes mourir d'avortement volontaire, ou bien les conséquences de l'usage exagéré de méthodes de contraceptifs, de pilules, etc. Et charnellement, j'ai crié vers les parents, les pères et les mères, et je leur ai demandé dans cette vidéo de voler au secours de leurs enfants, garçons et filles, pour que les filles cessent d'avorter à 13 ans, à 12 ans, d'avorter à 16 ans, 17 ans, et de détruire leur intérieur, leurs organes reproducteurs, ainsi que le sexe, leur propre sexe. Parce que nous avons vu en direct aussi sur une vidéo, une jeune fille dans un pays anglophone qui a utilisé la pilule, et la pilule a détruit. Quand tu la vois, elle est belle d'aspect, mais elle est allée à la radio, ou bien à l'écho, à la radio, quelque chose comme ça, et sa maman est tombée là-dessus, elle a caché la photo, la maman est tombée sur la photo, et elle a montré ça publiquement. La maman était désespérée, effondrée, défaite complètement, parce que ce qu'on nous a montré, ce n'était plus le sexe d'une femme. C'était un truc défiguré de l'entrée de son vagin. Il ne restait qu'un trou à peine perceptible. Et c'est déformé, on ne dirait même pas le sexe d'une femme. C'était une horreur. Mais quand tu vois la jeune femme, la jeune fille habillée, mais tu lui ferais la cour, tu lui donnerais tout l'or du monde. Et voilà ce que la photo remonte. Et la maman était effondrée. Elle se demande si un jour sa fille pourra concevoir et pourra que le sexe va revenir. Voilà ce que c'est. Donc, la femme, la maman dont tu as parlé, la sœur dont tu as parlé, la vidéo en question là, Oui. qui parle de cette qui demande aux gens de ne pas utiliser les méthodes contraceptives et de se laisser à Dieu, mais c'est vrai, c'est plus que vrai même, plus que 100% vrai, parce que pourquoi est-ce que si nous laissons certaines thèses, si nous laissons les abus, ce que les masses médias nous montrent, les journaux, la télévision, tout ce qu'on nous montre à propos du sexe, ou bien sur Internet et les pornos, mais
on laisse de côté et qu'on revient dans le spirituel, cette vidéo, le contenu est vrai. Oui, oui. Le contenu est vrai. La femme qui a fait cette vidéo-là, elle est inspirée, hautement inspirée de l'Éternel, car quand nous retournons dans Genèse chapitre 1, au verset 28. 27, oui, d'abord au verset 27, l'Éternel Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal, etc., etc. Il dit, je reprends encore, Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétez. Ah, ce verset-là, il est à retenir sérieusement et c'est vérifié. Chercher tout autre moyen pour empêcher la femme de concevoir ou bien l'homme d'avoir une éjaculation saine et des spermatozoïdes sains pour féconder la femme, c'est un crime. C'est un crime, c'est une manière de se révolter contre l'ordre que Dieu a donné. Mais qui est-ce qui a créé la terre? C'est Dieu qui a créé la terre. Et le psaume 24 reprend en disant, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux-là, ceux et celles et nous qui l'habitons. Les animaux comme les animaux aussi. C'est à l'Éternel, et c'est ce Dieu-là qui a dit dans Genèse 1 que la lumière soit, et la lumière a jailli spontanément. C'est ce Dieu-là qui a dit, faisons l'homme à notre image. Et il apaise l'homme à son image. L'homme transporte en lui le souffle, une particule du souffle de Dieu. Le Dieu béni éternellement, qui nous connaissait, qui connaissait chaque homme les jours de sa vie, avant de le créer et de le tisser dans le ventre de sa mère. Ce Dieu-là a dit que l'homme soit fécond avec sa femme, qu'il multiplie. Et que, moi, je m'arrête sur le mot fécond, qui vient du verbe féconder, donc fécondation, c'est-à-dire qui rend possible l'existence, qui rend possible l'existence. Dieu nous a donné à nous les hommes, comme les femmes, le sexe. Ce n'est pas pour le plaisir, mais c'est pour multiplier, c'est-à-dire procréer et remplir la terre, qu'il y ait du monde sur la terre. C'est pour cela que Dieu a donné le sexe à l'homme et à la femme. Mais utiliser des produits pour empêcher que les deux puissent procréer, c'est horrible. Si on reprend cela sur le plan spirituel, c'est comme si on reprochait à Dieu pourquoi tu n'as pas fait les choses d'une telle manière ou d'une autre. C'est vrai. Et puis, mais aujourd'hui, c'est vrai, moi, dans une de mes vidéos, j'ai conseillé aux pères et aux mères de se rapprocher de leurs enfants et à la rigueur, prendre ces précautions anticonceptionnelles-là pour leur petite fille de 12 ans, 13 ans, 14 ans, au lieu qu'elle tombe en grossesse et qu'une camarade de classe ou bien du quartier l'emmène chez une infirmière en cachette, et qu'on va interrompre cette grossesse et bousiller la fille à jamais. Elle n'aura plus jamais d'enfant, son sexe est bousillé, son corps est bousillé. Voilà pourquoi c'est dans un élan de désespoir charnel que j'ai conseillé à la rigueur, pas forcément cela aux parents, parce que le mal est tel qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui se détruisent, surtout, et des garçons de rien du tout qui détruisent la vie de jeunes filles. Et il y a aussi des garçons qui utilisent des produits annihilant et qui ont une action bactéricide sur leurs spermatozoïdes, et ils ne peuvent pas féconder une femme, et à la longue, ils se marient. Plus jamais ils ne peuvent avoir une femme. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est le divorce. Parce que ce que Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre,
cette prophétie-là, cet ordre ultime de Dieu ne peut pas être accompli. Pourquoi alors Dieu a-t-il créé le monde par sa sagesse? Hein? Pourquoi a-t-il créé la terre? Donc par sa puissance, a étendu les cieux par son intelligence. Lui qui a dit que la terre soit peuplée. Pourquoi nous autres, à notre niveau, nous qui allons mourir un jour, nous ne nous laisserions pas aller avec pour ce que Dieu a dit et pour sa gloire sur la terre? Et la science, les gynécologues, les sexologues montrent que aujourd'hui, le sexe, ce n'est pas forcément pour faire des enfants, mais c'est pour se donner un plaisir qui ne dure même pas 30 secondes.